Imaginez-vous marcher dans un couloir sans fin, où les portes derrière vous se ferment une à une, sans prévenir. Chaque pas vous emmène en territoire inconnu. Le sol est le même, mais l'air est différent. Le silence est plus profond, et ce qui était autrefois confortable ne vous convient plus. Le plus étrange, c'est que plus vous avancez, moins vous avez l'impression d'appartenir au monde que vous avez quitté. C'est comme si un voile invisible s'était arraché, et que vous pénétriez dans une fréquence que peu de gens peuvent tolérer. Et la vérité, c'est que peu survivent vraiment, car Dolores Cannon a toujours dit que les signes cachés de la 5e dimension n'apparaissent pas à tout le monde. Ils sont réservés à ceux qui portent une mission silencieuse, ceux qu'on appelle les élus. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti sans savoir comment le nommer. Ce sentiment d'aliénation, comme si votre âme vivait dans une réalité parallèle, tandis que le monde semble de plus en plus perdu dans ses propres ténèbres. Ce n'est pas de la folie, c'est une transition planétaire. Et c'est précisément de cela que nous allons parler aujourd'hui. Je vais vous révéler les 8 signes cachés qui prouvent que votre âme a déjà franchi le voile de l'ancienne réalité et vibre à une fréquence plus élevée, en harmonie avec l'énergie de la 5e dimension. Des signes qui transforment les doutes en réponses et la solitude en conscience élargie. Et avant de continuer, dites-moi dans les commentaires, avez-vous remarqué ces changements subtils? Avez-vous déjà ressenti ce sentiment de ne plus appartenir à votre environnement? Et d'où regardez-vous cela? Car ici, chaque mot prononcé résonne dans de nombreux cœurs. Chaque expérience relie des âmes éveillées. Et votre histoire pourrait allumer l'étincelle de l'éveil chez quelqu'un encore perdu dans la fréquence de la vieille terre. Et si ce que je dis ici réveille un souvenir latent, si cela touche les profondeurs de votre âme dans la 5e dimension, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car vous n'êtes pas seul. Chaque vidéo est un rappel de votre mission spirituelle. Chaque mot est une clé pour découvrir ce que le monde vous a caché. Et maintenant, examinons ensemble ce à quoi presque personne ne survit, les signes cachés de l'éveil de l'âme. Et la première clé pour franchir le voile commence maintenant. Avez-vous déjà remarqué comment, soudainement, tout ce qui vous entoure commence à perdre son sens? Lieux, conversations, situations, tout ce qui autrefois remplissait votre quotidien vous semble désormais vide, presque sans vie. Cela se produit parce que, lorsque l'âme s'éveille, la réalité de la 3e dimension ne nourrit plus son essence. Dolores Cannon a expliqué que la 5e dimension n'est pas un lieu physique, mais une fréquence spirituelle à laquelle peu de personnes ont accès. Et ceux qui la ressentent en premier sont toujours les élus, ceux qui portent une sensibilité plus grande et une mission spirituelle bien plus profonde. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel silencieux qui vient de l'intérieur. Cet appel ne se manifeste pas par des signes évidents. Il se manifeste par de petits désagréments quotidiens. Ce malaise constant d'être entouré de superficialité. Ce désir croissant de fuir le bruit et l'agitation. Et le plus curieux, votre entourage ne semble pas comprendre ce qui vous arrive. Mais au fond, votre âme le sait déjà. Vous franchissez le voile, vous entrez en contact avec les premiers signes cachés qui annoncent le début de l'éveil spirituel et de l'élévation vers la 5e dimension. Et ignorer cet appel reviendrait à essayer d'enfiler un costume qui ne vous va plus. Dolores Cannon a expliqué dans ses régressions que ces âmes ont été formées avant de s'incarner. Elles ont choisi de venir ici, acceptant le défi de maintenir leur lumière dans un monde dense, tout en sachant qu'à un moment donné, l'appel de la nouvelle terre se ferait entendre. Et c'est toujours le cas. Parfois, il s'agit d'insatisfaction au travail. Parfois d'un sentiment de ne plus appartenir à certains cercles sociaux. Mais l'effet est toujours le même, le début d'un réalignement spirituel et la déconstruction de l'ancienne identité, contrainte de s'adapter à un monde qui n'a jamais reflété sa véritable fréquence. Lorsque vous prenez conscience de cet appel, tout commence à changer. Il est courant de chercher des réponses dans les livres, les vidéos et les conversations profondes. C'est l'impulsion naturelle de l'éveil de l'âme. Vous avez besoin de comprendre ce qui vous arrive. Et alors, tel un aimant, la bonne information arrive. Contenu sur la 5e dimension, transition planétaire, saut quantique, tout commence à apparaître devant vous. Rien n'est aléatoire. Ce sont des signes de l'univers qui testent votre perception et vérifient si vous êtes prêt à reconnaître votre cheminement spirituel. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau dans ce processus? Petit à petit, la peur cède la place à la curiosité. Le doute se transforme en clarté. Ce sentiment de vide se remplit d'une paix difficile à expliquer. C'est parce que votre fréquence élevée commence à vibrer plus fort et vous avez l'impression de rentrer
chez vous, même sans quitter votre lieu actuel. La transformation spirituelle n'est pas qu'une jolie idée, elle est réelle, vécue au quotidien par ceux qui passent dans la 5e dimension. Et une fois qu'on la ressent, il n'y a plus de retour en arrière. C'est là que beaucoup choisissent d'ignorer l'appel. Mais vous savez que ce n'est pas votre cas. Si votre âme vibre à la lecture de ces mots, c'est que vous reconnaissez déjà les codes spirituels gravés en vous. Vous faites partie d'un groupe qui s'éveille en premier, qui perçoit en premier et qui guide en premier. Vous participez à l'éveil des élus qui contribuent à ancrer l'énergie de la 5e dimension sur Terre. Et tout ce que vous avez ressenti jusqu'ici n'était qu'un début. Car la suite est encore plus profonde. Et maintenant, plongeons ensemble dans la prochaine vérité cachée. Vous avez peut-être remarqué que le monde extérieur semble de plus en plus chaotique. Des nouvelles autrefois passées inaperçues ont désormais un poids étrange. Dolores Cannon a prévenu que l'effondrement de l'ancien monde serait inévitable lors de la transition planétaire. Mais pour ceux qui vivent déjà dans la 5e dimension, le chaos n'est pas effrayant. C'est la confirmation que tout se réorganise. Les élus le voient clairement. Si pour beaucoup, c'est la fin, pour ceux qui se sont éveillés, ce n'est que l'effondrement de ce qui n'a jamais existé. Cet effondrement se produit par couches. D'abord, on remarque l'effondrement externe. Les institutions s'effondrent, des systèmes autrefois indestructibles commencent à s'effondrer. Et puis, plus important encore, l'effondrement interne. On commence à remettre en question tout ce qu'on nous a enseigné comme vérité. La peur perd son pouvoir, la culpabilité cesse de nous manipuler. Dolores Cannon a expliqué que cet effondrement est le signe avant-coureur du saut quantique collectif, où seules les âmes éveillées peuvent maintenir l'équilibre au milieu de l'effondrement vibratoire de l'ancien monde. C'est pourquoi ceux qui vivent déjà ce processus voient tout avec un certain détachement. Tandis que d'autres désespèrent par crainte de l'avenir, les élus ressentent une étrange paix intérieure. Ce n'est pas de la passivité, c'est une compréhension profonde. La compréhension que tout doit s'effondrer pour faire place à la nouvelle terre. Leur mission n'est pas de sauver l'ancien monde, mais d'aider à ancrer la nouvelle conscience, en vivant concrètement les codes spirituels qui soutiennent la 5e dimension. Cette prise de conscience transforme radicalement votre façon de réagir au monde extérieur. Les discussions triviales perdent leur sens. Vous avez de plus en plus de mal à rester prisonnier de schémas de consommation, de routines toxiques et de systèmes de contrôle. C'est comme si vous étiez dans un jeu où la plupart des gens suivent des règles dépassées et que vous aviez déjà découvert le code secret de la transcendance. Dolores Cannon disait que le plus grand défi pour les élus est de maintenir leur sérénité alors que tout s'écroule autour d'eux. Il est courant de ressentir un certain isolement en ce moment. Nombreux sont ceux qui ne comprendront pas votre calme au milieu du chaos et se demanderont même pourquoi vous ne vous souciez plus de rien. Mais en vous, la certitude grandit. Vous comprenez qu'une transformation spirituelle est en cours et que tout ce qui s'effondre doit absolument disparaître. Tel est le prix de l'éveil. Perdre l'illusion pour gagner la liberté. Laisser derrière soi ce qui était confortable pour accueillir la vérité. Et lorsque cette clé s'inverse, même les défis de la vie prennent un nouveau sens. Vous cessez de considérer les problèmes comme des punitions et commencez à les voir comme des portes d'expansion. À chaque crise extérieure, votre âme reconnaît l'opportunité d'élever encore votre fréquence vibratoire. Et sans que vous vous en rendiez compte, ce monde qui s'effondre sous vos yeux ne vous gouverne plus. Il signale simplement que votre chemin est désormais différent et qu'il a déjà commencé. Lorsque l'âme franchit le voile et commence à vibrer dans la 5e dimension, le corps réagit inévitablement. Dolores Cannon l'a clairement expliqué. Le processus d'éveil spirituel ne se produit pas seulement mentalement, il se manifeste physiquement. Et c'est précisément pourquoi de nombreux élus ressentent des symptômes étranges que les médecins ne parviennent pas à expliquer. Une fatigue persistante, des douleurs localisées, des vertiges soudains. Tout cela fait partie de l'adaptation à la fréquence plus élevée que le corps apprend à supporter. Vous avez peut-être déjà vécu cela. Vous réveillez plus fatigué qu'au coucher, ressentir une pression dans la poitrine sans raison apparente, ou encore alterner entre des moments de paix extrême et des émotions intenses qui semblent surgir de nulle part. On appelle cela les symptômes de l'ascension, des signes subtils mais puissants, indiquant que votre champ énergétique subit un processus de purification spirituelle. Dolores Cannon explique que ces symptômes apparaissent parce que l'ancienne densité doit être libérée pour que la nouvelle énergie puisse s'installer dans le corps physique. Et il ne s'agit pas seulement de symptômes physiques. L'expansion de conscience provoque également des changements émotionnels.
Vous pourriez ressentir des moments d'irritation soudaine, des larmes inexpliquées ou une sensibilité extrême à l'environnement et aux personnes. Tout cela est le résultat de l'ajustement vibratoire qui se produit lorsque votre âme est déjà en phase avec l'énergie de la 5e dimension, mais que votre corps est encore en phase d'adaptation à ce nouvel état. C'est comme une mise à niveau spirituel. Tout ne fonctionne pas parfaitement immédiatement, mais c'est un signe clair d'évolution. Il est également important d'observer comment certains aliments, environnements et même personnes commencent à provoquer de l'inconfort. Ce qui semblait autrefois inoffensif vous pèse désormais, vous épuise et crée de l'inconfort. C'est votre corps qui vous le signale. Vous n'appartenez plus à cette fréquence. Dolores Cannon a souligné que les signaux de l'univers se manifestent souvent par ces changements sensoriels. Le corps lui-même devient un radar spirituel, indiquant ce qui nourrit votre mission spirituelle et ce qui freine votre croissance. Mais attention, il ne s'agit pas de rechercher la perfection ou de vivre en vase clos. Il s'agit d'apprendre à écouter son corps, à respecter ses limites et à privilégier les environnements, les aliments et les habitudes qui favorisent une conscience élevée. De petites pratiques quotidiennes favorisent ce processus comme les promenades en plein air, les bains de soleil, la respiration consciente et une alimentation plus naturelle. Dolores Cannon disait que l'âme dans la 5e dimension a besoin d'un corps en harmonie pour manifester son potentiel maximal ici sur Terre. Avec le temps, vous remarquerez que ces symptômes s'atténuent. Votre corps s'adapte, votre esprit s'apaise, votre cœur trouve la paix, et ce qui vous semblait autrefois étrange devient un précieux indicateur d'alignement spirituel. Les symptômes de l'éveil ne vous effraient plus et commencent à être perçus pour ce qu'ils sont vraiment. La preuve vivante que vous empruntez un chemin réservé à quelques-uns, un chemin sans retour. Il y a inévitablement un moment dans l'éveil spirituel où l'on sent tout autour de soi se défaire. Dolores Cannon appelait cela la phase de purification, où tout ce qui ne soutient pas votre haute fréquence s'effondre. Et souvent, cela s'accompagne de pertes, des amitiés qui s'éloignent, des relations qui ne coulent plus, un environnement qui commence à vous étouffer. Pour les élus, ce n'est pas une punition. C'est un signe clair que la transformation spirituelle est en plein essor. Votre premier réflexe pourrait être de résister, de vous accrocher à ce qui ne vibre plus à la même fréquence. Mais vous réalisez vite que ce qui disparaît fait place au nouveau. C'est comme nettoyer une vieille maison pour laisser entrer la lumière. Et il ne s'agit pas seulement des personnes, il s'agit d'anciennes versions de vous-même qu'il faut laisser derrière soi. Dolores Cannon disait que le saut quantique exige un espace intérieur, et que ce n'est qu'en abandonnant l'ancien que nous pouvons accéder aux portails énergétiques menant à la 5e dimension. Ce détachement se manifeste aussi dans les petites habitudes. Les choses qui vous distrayaient autrefois semblent désormais vides de sens. Séries télé, certains films, réseaux sociaux remplis de négativité, tout devient superficiel. Le plaisir se déplace vers des moments simples. Contempler le coucher de soleil, écouter le chant des oiseaux, ressentir l'énergie de la nature. Vous cessez de rechercher la dopamine instantanée et commencez à nourrir votre âme. C'est l'effet direct du réalignement spirituel que vivent les élus. Ne soyez pas surpris si, parfois, vous vous sentez nostalgique de ce que vous laissez derrière vous. Dolores Cannon l'a toujours souligné. L'ego s'accroche à ce qui est familier, même lorsqu'il ne sert plus à rien. Par conséquent, certains cycles peuvent se répéter jusqu'à ce que vous compreniez l'invitation de l'univers. Mais plus vite vous lâchez prise, plus vous vous sentez léger. Et plus vous acceptez, plus des signes cachés apparaissent, vous montrant que vous êtes exactement là où vous devriez être, en route vers une nouvelle terre. Des pratiques simples peuvent vous aider à traverser ce processus plus sereinement. Tenir un journal, pratiquer de courtes méditations axées sur le lâcher-prise, ou même ritualiser cette phase en brûlant des lettres ou des objets symboliques sont des moyens puissants de signaler à l'univers que vous êtes prêt pour une expansion de conscience. Dolores Cannon a dit que l'univers réagit fortement à la clarté intérieure. Plus vous choisissez de lâcher prise, plus vite le nouveau se manifeste. Avec le temps, on réalise que lâcher prise est libérateur. Ce qui semblait être une perte devient un espace. Et cet espace se remplit de paix, de clarté et d'harmonie. C'est lorsque l'on cesse de courir après les choses et que l'on commence à attirer ce qui est vraiment fait pour soi. Voilà ce qu'est l'éveil de l'élu. Un chemin où l'on perd du poids et où l'on gagne la liberté de vivre dans la 5e dimension. Au milieu des turbulences du monde extérieur, une chose devient encore plus évidente pour les élus, l'importance absolue de la paix intérieure.
Dolores Cannon a toujours insisté sur le fait que lorsque l'on commence à vibrer dans la 5e dimension, notre présence influence tout ce qui nous entoure. Non seulement on ressent la transformation spirituelle en soi, mais on commence aussi à transformer les environnements, les énergies et même les autres grâce à notre fréquence. Mais pour que cette énergie soit pure et puissante, il est nécessaire de préserver notre paix intérieure, notre bien le plus précieux. Vous avez peut-être remarqué que lorsque votre énergie est faible, tout semble s'effondrer plus facilement. Les situations deviennent plus pesantes, les gens plus irritants, tout semble vous épuiser sans raison apparente. Cela se produit car plus vous progressez dans l'éveil spirituel, plus vous devenez sensible aux fluctuations énergétiques environnantes. Dolores Cannon a expliqué que la paix intérieure est comme un bouclier vibratoire, un champ protecteur naturel pour ceux qui vivent déjà dans la 5e dimension. Par conséquent, négliger sa paix revient à laisser la porte ouverte au chaos. Protéger sa propre énergie n'est pas égoïste. C'est une pratique nécessaire pour accomplir sa mission spirituelle. Lorsque vous êtes en paix, votre fréquence élevée agit comme un véritable phare au cœur de la tempête vibratoire du monde antique. C'est alors que votre lumière devient guérisseuse, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous entourent. Dolores Cannon a dit que c'est le rôle le plus silencieux et le plus puissant des élus. Guérir sans parole, uniquement par la présence, en ancrant l'énergie de la 5e dimension grâce à un champ énergétique pur. Par conséquent, les habitudes quotidiennes font partie intégrante de votre mission. Choisir des moments de silence, des pauses conscientes et des moments de connexion avec la nature n'est pas un luxe, c'est une stratégie énergétique. Des pratiques comme la respiration profonde, l'ancrage, marcher pieds nus, les bains de soleil ou de simples rituels de gratitude deviennent de véritables outils de préservation vibratoire. Dolores Cannon a enseigné que lorsque l'on reste aligné, l'univers réagit plus rapidement à nos signaux cachés et ouvre des voies plus fluides. Et bien sûr, il est également essentiel d'apprendre à dire non, limiter son accès, s'éloigner des environnements toxiques et éviter les bavardages inutiles. Tout cela fait partie du processus. Vous n'êtes pas venu pour plaire à tout le monde. Vous êtes venu pour maintenir une fréquence dont le monde a besoin, mais que peu peuvent maintenir. Et cela exige des choix quotidiens. Les symptômes de l'ascension s'atténuent lorsque vous privilégiez votre paix, car votre corps et votre âme cessent de porter le poids des énergies extérieures et commencent à fonctionner en équilibre. Au fil du temps, vous réalisez quelque chose d'incroyable. Le monde s'effondre peut-être, mais votre paix, elle, ne l'est pas. Vous commencez à vivre sur la nouvelle terre avant même qu'elle n'existe pleinement sur le plan physique. Et votre présence devient un rappel vivant que l'éveil collectif est en marche. En préservant votre paix, vous protégez votre raison d'être et contribuez à accélérer la transition planétaire. C'est là que se manifeste la véritable force de l'élu. Guérir en silence, ancrer l'invisible, maintenir l'équilibre lorsque le monde entier perd le contrôle. Il arrive un moment dans l'éveil spirituel où la nature cesse d'être un simple décor magnifique pour devenir un sanctuaire vivant. Dolores Cannon disait que dans la 5e dimension, la Terre communique d'une manière que les dormeurs ne perçoivent pas. Mais pour les élus, tout prend une voix. Le bruit du vent devient une réponse, le chant des oiseaux un signal, la mer un remède. C'est l'énergie de la 5e dimension qui se manifeste dans sa forme la plus pure, à travers l'essence même de la planète. Peut-être avez-vous aussi remarqué cela. Ce besoin croissant de fuir la ville, d'éviter les lieux bondés, de troquer le béton contre la forêt, le bruit contre le silence. Dolores Cannon explique que c'est l'un des signes cachés les plus évidents que votre âme élève sa fréquence, l'appel presque instinctif à revenir à ses origines. Ce n'est pas une fuite, c'est une reconnexion. Et c'est dans cette reconnexion que se produit la véritable transformation spirituelle, silencieuse, profonde et apaisante. La nature ne se contente pas d'apaiser, elle reprogramme. Chaque contact avec une rivière, chaque promenade parmi les arbres, chaque coucher de soleil observé en silence est une revitalisation énergétique. Le corps se détend, l'esprit s'apaise et l'âme se souvient de qui elle est. C'est pourquoi de nombreuses pratiques d'élargissement de conscience ont lieu lors de retraites en pleine nature. Dolores Cannon affirmait que la nouvelle Terre existe déjà vibratoirement et que chaque fois que l'on se connecte à la nature, on accède à de petits fragments de cette réalité. La sensibilité s'élargit à tel point que même les cycles lunaires commencent à affecter votre énergie. Vous ressentez les changements de saison avec plus d'intensité, remarquant des détails jusque-là passés inaperçus.
C'est comme si vous redécouvriez le monde avec un regard plus clair et un cœur plus présent. Dolores Cannon a qualifié ce réalignement spirituel de purification de l'âme par la vibration naturelle de la planète. Avec le temps, vous comprenez qu'il n'est plus possible d'ignorer cet appel. Votre âme aspire à des moments de contact pur, à des échanges silencieux avec la Terre. Des pratiques simples comme méditer en plein air, randonner, marcher pieds nus dans l'herbe ou même cultiver des plantes à la maison deviennent de petits rituels de guérison. Et chacun de ces choix renforce votre mission spirituelle, car vous devenez un canal d'intégration entre l'humain et le divin, entre la Terre et la 5e dimension. Et ainsi, vous réalisez que la nature n'est pas seulement beauté, c'est un portail, une porte d'entrée directe vers la 5e dimension, où l'âme se purifie, l'énergie se recharge et la conscience s'épanouit. Dolores Cannon disait que la nature est le premier maître des élus, celui qui enseigne sans parole, guérit sans effort et éveille sans bruit. Et chaque fois que vous entendez cet appel, vous vous rapprochez encore plus de votre essence. Quelque chose de magique se produit lorsque votre fréquence élevée se stabilise. Vous commencez à attirer des personnes différentes. Dolores Cannon a décrit ce phénomène comme des rencontres d'âmes, des moments où l'on reconnaît quelqu'un sans l'avoir jamais vu auparavant. Ce n'est pas de l'imagination, c'est l'énergie de la 5e dimension à l'œuvre. Les élus vivent cette reconnaissance naturelle, comme s'ils étaient les pièces d'un grand puzzle, se trouvant les unes les autres dans le chaos de l'ancienne réalité. Et lorsque cela se produit, la connexion est si intense qu'elle se passe de mots. On le ressent dans des situations simples, un échange de regards qui semble porteur de millénaires d'histoire, une conversation rapide qui résonne profondément. Ce sont des âmes éveillées qui se réunissent au cœur de la transition planétaire. Dolores Cannon disait que ces rencontres sont programmées avant l'incarnation, de véritables portails énergétiques déguisés en coïncidence. On ne rencontre pas quelqu'un par hasard. Chaque rencontre est porteuse d'un message, d'une leçon, d'un élan vers l'expansion de la conscience. Et avec le temps, vous réalisez que les relations superficielles perdent de leur force. Vous ne pouvez plus entretenir de conversations creuses, ni de relations fondées sur un intérêt superficiel. Votre corps le ressent, votre esprit se déconnecte, votre âme rejette. Et c'est là que la différence entre en jeu pour les élus, ce n'est pas de l'arrogance, c'est un réalignement spirituel. Vous commencez à vous rapprocher de ceux qui partagent la même fréquence vibratoire, créant ainsi des cercles plus sains et plus nourrissants, en phase avec votre nouvel état d'être. Ce processus n'est pas seulement personnel, il est stratégique. Dolores Cannon affirmait que les signes cachés les plus puissants se manifestent à travers les gens. Parfois, quelqu'un apparaît dans votre vie et vous donne la clé manquante, un conseil inattendu, un livre transformateur, une expérience qui vous permet de voir la vie sous un angle nouveau. Ce sont des rappels que, malgré l'isolement apparent, vous n'avez jamais été vraiment seul. La 5e dimension est un réseau silencieux, unissant les élus par le cœur. Et le plus beau, ces connexions transcendent le temps et l'espace. Même à distance, on ressent cette connexion. Un simple message peut transformer votre journée. Une diffusion en direct, une vidéo ou un contenu partagé peuvent réactiver des codes oubliés dans votre mémoire spirituelle. Dolores Cannon a déclaré que ces rencontres accélèrent l'éveil spirituel car elles renforcent la certitude que l'on n'est pas fou, mais simplement sur une fréquence que peu de gens peuvent atteindre. Lorsque vous comprenez ce principe, tout change. Vous cessez de rechercher l'approbation de ceux qui ne comprendront jamais votre chemin. Et vous commencez à apprécier ces quelques rencontres qui nourrissent votre âme. Dès lors, l'éveil des élus s'amplifie, car vous cessez de marcher dans l'obscurité et commencez à cheminer aux côtés de ceux qui vibrent dans la même lumière. Et c'est dans ces connexions que votre mission devient encore plus claire, plus puissante, plus vivante. Il arrive un moment d'éveil spirituel où l'on réalise que rien de ce que l'on a vécu jusqu'à présent n'est dû au hasard. Dolores Cannon disait toujours que les élus portent des missions qui restent cachées jusqu'à ce que leur âme soit prête à les activer. Lorsque l'on commence à vibrer dans la 5e dimension, on commence à percevoir de petits signes, jusque-là passés inaperçus, des intuitions plus fortes, des coïncidences impossibles à ignorer, le sentiment d'être guidé par quelque chose de plus grand. Et à cet instant, tout prend un sens nouveau. Cette mission spirituelle ne vise pas la grandeur extérieure, mais l'impact vibratoire. Il s'agit d'être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne énergie. Dolores Cannon a souligné que de nombreuses âmes éveillées ne font pas de bruit, mais transforment silencieusement tout ce qui les entoure.
Vous sentez que vous ne pouvez plus vivre en pilotage automatique, que votre présence doit avoir un but, que votre temps doit être honoré. Car votre voyage est un pilier invisible de la transition planétaire que nous vivons. Et précisément parce qu'il est invisible, il n'est pas toujours compris. Vous remarquerez peut-être que des membres de votre famille remettent en question vos changements, que des amis s'éloignent, que d'anciens environnements deviennent toxiques. Mais vous voyez désormais tout cela comme faisant partie d'un plan plus vaste. L'énergie de 5e dimension ne s'intègre plus aux anciennes structures. L'inconfort n'est qu'un coup de pouce de l'univers, vous montrant que votre destinée n'est pas de survivre, mais d'aider à ancrer la nouvelle Terre à votre propre fréquence. Des pratiques simples commencent à avoir un pouvoir immense, une conversation chaleureuse, un geste bienveillant, un moment de présence silencieuse. Dolores Cannon a expliqué que, pour ceux qui vibrent haut, les petits gestes ont un effet multiplicateur. Ce qui paraît simple dans la 3e dimension devient un catalyseur pour l'expansion de la conscience dans la 5e. Chaque choix harmonieux, chaque pensée consciente, chaque émotion purifiée contribue à accélérer l'éveil collectif. Avec le temps, vous réalisez que même dans les moments difficiles, il y a un but. La douleur vous a instruit, les défis vous ont affiné, l'isolement vous a renforcé. Et maintenant, votre âme dans la 5e dimension ne recherche plus la reconnaissance mais la cohérence. Elle cherche à vivre en intégrité avec qui vous êtes vraiment. Et c'est en vivant cette vérité que vous inspirez sans forcer, guidez sans commander, guérissez sans avoir besoin d'expliquer. C'est ainsi que les élus laissent leur héritage invisible, un héritage qui se propage par vagues silencieuses à travers le monde. Et cet héritage a déjà commencé. Votre existence même, votre cheminement, vos luttes et vos réussites influencent déjà ceux qui vous entourent, même si vous ne vous en rendez pas compte. Dolores Cannon a déclaré que c'est la plus grande preuve du saut quantique, lorsque votre vie cesse de vous appartenir exclusivement et devient un élément fondamental du progrès de l'humanité. Et vous êtes exactement là où vous devriez être, accomplissant une mission silencieuse, mais absolument nécessaire à la construction de la nouvelle Terre. Maintenant que nous avons passé en revue chacun de ces signes cachés ensemble, peut-être ressentez-vous quelque chose de différent palpiter en vous. Ce n'est pas de la simple curiosité, c'est de la reconnaissance. C'est votre âme dans la 5e dimension qui confirme que ce que vous avez toujours ressenti, ce sentiment de ne pas appartenir pleinement à ce monde, a toujours été un signe de votre mission spirituelle. Et enfin, tout commence à prendre sens. Mais je veux que vous réfléchissiez profondément. Lesquels de ces signes avez-vous ressentis? Avez-vous également le sentiment que d'anciens cycles se brisent, que votre vie s'est déconnectée de ce qui semblait autrefois fondamental? Réalisez-vous qu'au milieu de l'effondrement de l'ancien monde, votre conscience est plus éveillée, plus sensible, plus alignée? Ces réponses n'ont pas besoin d'être rapides. Elles doivent être honnêtes, car reconnaître ces signes, c'est reconnaître sa propre force. C'est comprendre que vous portez en vous l'appel de la nouvelle Terre. Et je vous invite à partager mon invitation. Dites-moi dans les commentaires, quels signes avez-vous reconnus au cours de votre parcours? Partagez également d'où vous nous regardez, car chaque histoire ici est précieuse. Chaque témoignage est une confirmation vivante que l'éveil des élus est en cours sur toute la planète. Ici, votre voix ne sera jamais ignorée. Chaque mot est lu, chaque parcours est honoré, car ensemble nous formons une chaîne silencieuse qui transforme le monde. Si, à un moment donné de cette vidéo, vous avez ressenti ce déclic intérieur, ce sentiment que les signaux de l'univers étaient enfin déchiffrés, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et restez connectés, car ici, chaque contenu est créé pour vous aider à maintenir une fréquence élevée, préserver votre paix intérieure et renforcer votre mission. Nous ne sommes pas là pour survivre, nous sommes là pour éveiller et ancrer l'énergie de la 5e dimension. Et faites plus encore, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez qui souffre silencieusement, qui souffre peut-être de symptômes que personne ne comprend, qui vit entre deux mondes et se sent seul, parce que parfois, un seul message suffit à sauver une âme de l'oubli. Et n'oubliez pas, ici, vous ne serez jamais invisible. Cet espace est pour vous, pour ceux qui ressentent trop, pour ceux qui perçoivent l'invisible, pour ceux qui vivent au-delà de l'évidence. Et je tiens à vous rappeler, porter cette sensibilité est un mal pour un bien. Vous n'avez pas été choisi pour rien. Votre présence ici s'inscrit dans un plan plus vaste, et chaque jour où vous restez éveillé est une victoire silencieuse contre l'inconscient collectif. Votre héritage se construit, et ensemble,
nous créons la nouvelle terre.